En avant. Pause. Toussaint, nous sommes capables de dire que Toussaint c'est le père de la diplomatie haïtienne. Toussaint c'est un monde qui a jeté les bases de notre indépendance, c'est pourquoi on le considère comme le précurseur de notre indépendance. Donc Toussaint montre-nous que dans des moments de crise, et que faut nous intelligents, très intelligents, pour nous jouer sous contradiction grande puissance, pour nous tirer épingle du jeu. Et je pense que dans la conjoncture que nous vivons là dans le pays, il est très important pour nous référer nous à Toussaint Louverture parce que Toussaint sont source d'inspiration pour le peuple haïtien, pour nous sortir côté de là. Nous voulons exprimer confiance dans le pays, confiance dans l'avenir paysan. Parce que si nous ne pas investir dans les jeunes, si nous ne pas faire les jeunes réapproprier mémoire, eh bien nous ne pouvons pas prendre quel côté. Comme monté sur la si bien dit, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Donc dans ce moment, ça, nous devons faire les jeunes réapproprier de Toussaint Louverture, réapproprier de l'idéal l'ouverturien pour payer à sortir côté de là. Parce que tout peuple, les compte des moments de crise, ils puiser dans le passé pour être capable de construire l'avenir. Donc je pense que ça est fondamental pour nous faire jeunes réapproprier de Toussaint Louverture. Toute crise, une opportunité. Parce que comme l'avait si bien dit Nietzsche, n'est-ce pas, l'erreur c'est le sein maternel de la connaissance. Nous avons commis des erreurs, nous devons tirer les leçons de ces erreurs pour pouvoir avancer. Donc je pense que la crise ça nous vivons là sont crises qui ont des opportunités que nous devons saisir pour nous construire une nouvelle Haïti. Donc je pense que l'amour Toussaint Louverture qui permet la diplomatie Toussaint Louverture de mettre en place là, je pense que dans ce moment ça nous devons puiser là-dedans parce que nous sommes en conjoncture côté que nous voulons prendre pays à nous, nous perdu la souveraineté nous et que c'est étranger qui ont nous l'ordre. Donc je pense que dans ce moment ça il est bon pour nous des hommes intelligents à la tête de ce pays qui ont tiré des leçons du passé de Toussaint Louverture pour nous capables d'avancer. Donc parce que le passé c'est un phare pour éclairer le présent et jeter les bases de l'avenir. Toute semaine ça là et tout week-end là, nous avons des conférences, nous avons des journées de sensibilisation pour faire jeunes, tout le lycée à net à mobiliser pour nous capables de faire jeunes retourner dans ce source là qui c'est Toussaint Louverture qui c'est d'ailleurs et Lamartine disait que cet homme fut une nation, c'est-à-dire Toussaint seulement son nation libre. Et ça fait journée aujourd'hui la France voulait prendre Toussaint dans main nous. Ouais, pour montrer que Toussaint c'est un général français, pas de rien pour le voir avec Haïti. Donc je pense qu'il faut que nous sensibilisions les jeunes pour nous réapproprier Toussaint Louverture parce que vous voulez voler Toussaint dans nous, ok? Vous ne pas jamais parler de Dessalines tout, pas jamais parler de Dessalines parce que toujours ces commémorations et la mort de Dessalines,
la France, n'est-ce pas, fait silence sur ça, mais depuis ces commémorations Toussaint l'ouverture, eh bien la France voulait réapproprier la main nous parce que Toussaint sont un génie tant que Toussaint, pas de chaos haïtien. Donc c'est ça qu'on voulait faire nous croire, parce que toujours racisme qui est viscéral la caille occidentale, veut faire croire que nous pas avoir un génie comme ça tant que Toussaint l'ouverture. Et je crois que Napoléon te regrette. Après la mort de Toussaint l'ouverture, Napoléon dit que s'il te connaissait ça, c'est un monument salté, ok, un monument et en termes de connaissance, en termes de diplomatie, il ne va pas quitter le fini comme ça. Okay? Donc, je pense que d'ailleurs, c'est ça que tout ça, c'est le Spartacus noir. Okay? C'est le premier des noirs. Parce qu'avec l'idéologie raciste qui veut faire croire que le nègre est inférieur, et bien tout ça a prouvé que tous les hommes sont égaux et nous sommes capables, n'est-ce pas, de grandes choses et que nous avons de l'intelligence et avec notre intelligence, nous pouvons, n'est-ce pas, rénover ce monde. Il y a des faits historiques que l'on ne peut pas occulter. Okay? Il voulait prendre parce que bon, il y a des moyens pour ça tout, parce qu'il y a des moyens de communication qui dépassent nous. Il y a RFI, Radio France Internationale, okay? Il y a tout des laquais haïtiens tout qui collaborent avec eux. Tout, ouais, parce que les Occidentaux voulaient prendre tout ça dans les mains, et pas pour qu'ils fassent ça. Okay? Il y a un paquet comme si collabos nationaux qui a montré que Toussaint c'était seulement général français, alors que Toussaint dit général français, c'est la stratégie. Parce qu'il rend compte que ça, il faut le faire revirement. Il faut le faire revirement. Il voit que l'Espagne promet les libertés, alors que dans les colonies espagnoles, l'esclavage était en pleine vigueur. Okay? Anglais ont fait des offres, mais il rend compte qu'à partir de 1794, c'est la France qui était, n'est-ce pas, et le pays de la vraie liberté, qui avait promis la vraie liberté, qu'il avait concrétisé avec la déclaration, n'est-ce pas, de la liberté générale des esclaves, que Convention Montagnard a ratifié le 4 février 1794. Donc tout ça avait compris que les Espagnols et les Anglais voulaient se servir de lui. Okay? Mais le vrai camp de la liberté, c'était celui, n'est-ce pas, de la France. Donc ça fait le faire revirement, et revirement tout ça, c'est un acte, n'est-ce pas, mémorable, c'est un acte d'une grande intelligence. C'est le revirement de Toussaint qui a projeté l'homme en soi. Hein? Oui, qui a projeté, n'est-ce pas, la capacité intellectuelle, okay, de Toussaint et sa façon de jouer sur les contradictions des grandes puissances pour que Haïti devienne, n'est-ce pas, ce qu'elle est aujourd'hui. On peut tirer de toute cette ouverture puisque nous sommes pris dans un engrenage aujourd'hui. Il y a les États-Unis, il y a la France qui veulent, n'est-ce pas, faire main basse sur Haïti. Okay? Parce qu'on dit même que nous avons des ressources naturelles qui sont très convoitées. Mais nous ne pouvons pas avoir des ressources naturelles sous nos pieds et nous sommes en train de mourir de faim. Donc il faut quand même négocier, il faut que nous trouvions des hommes ayant la capacité de négocier avec les Occidentaux parce que nous ne pouvons pas fonctionner sans eux. Okay? Donc nous sommes un petit pays, nous sommes un peuple sous-développé, donc nous avons besoin de l'appui international. Donc nous avons besoin des hommes, des génies, des hommes ayant cette capacité, cette transcendance de toute cette ouverture pour négocier avec les Occidentaux pour que Haïti puisse sortir de cette situation. Parce que nous ne sommes pas les seuls peuples, nous ne sommes pas le seul peuple à avoir connu des moments difficiles. Il y a le Japon après la Seconde Guerre mondiale qui était dans une situation pire qu'Haïti. Aujourd'hui, Haïti et aujourd'hui le Japon, c'est la 3e puissance économique mondiale. Donc nous pouvons nous en sortir, mais il faut investir dans les jeunes. Il faut nous réapproprier, n'est-ce pas, de notre passé, de notre passé, parce que nous devons puiser dans notre passé, n'est-ce pas, pour pouvoir construire notre avenir. Par où normalement devrions-nous commencer? Bon, nous devons commencer, et pas depuis toute cette ouverture, depuis bien avant toute cette ouverture. Nous devons commencer à partir, n'est-ce pas, à partir même de la cérémonie du bois caïman, ouais, parce que nous devons puiser dans nos ressources culturelles également, parce que tous les peuples qui se sont développés, ils ont été toujours accrochés à leur culture. Donc aujourd'hui, nous sommes acculturés, okay? Nous avons perdu notre identité, donc nous devons retourner à nos sources pour que nous puissions nous en sortir. Un point pour finir, vous avez un message à l'endroit de la nation haïtienne? Bon, pour la nation haïtienne, le message c'est que nous ne devons pas nous laisser emporter par le découragement. Okay? La situation est désespérée, mais cependant, nous devons, n'est-ce pas, nous ressourcer, nous devons avoir la confiance en nous-mêmes, parce que, comme on l'a si bien dit, et que dès que le peuple haïtien, dès que nous nous mettons ensemble, dès que nous nous unissons, eh bien, nous pouvons, n'est-ce pas, faire des miracles. C'est pourquoi le président Roosevelt, en venant en Haïti, l'avait si bien dit, nèg nous ça au fond toujours divisé.
si nous pas diviser en nègres sous les nègres piaté, eh bien on l'humanité pas supporter. Donc il connaît force nous les nous mettre tête nous ensemble. Mais est-ce que vous avez un sentiment de fierté? Donc, moi, quand on a pris pour moi livrer ça, parce que c'était un grand homme, je me sentais fière. Tout c'était la jeunesse jeudi à ta honte de bataille que tu as menée. Parce que tout ça, l'ouverture, c'était le premier monde qui t'a promis pour la libération des Noirs. Tout ça, l'ouverture, nous t'avons considéré comme étant le génie de la race noire, le Spartacus noir. Tout ça, était bailli coréen pour te capable de liberté. Et malheureusement, s'il était là, je dis, elle va être capable de fier de ça, fier de liberté. Ça. Donc, on ne va pas faire aucun équilibre entre gens Satéa et gens Savigny. Mais ou même en tant que jeune, ou à vivre journée jeudi là, est-ce que vous sentez que vous à l'aise sur le plan sécuritaire, les gens que nous vivons là, socialement, et comment le pays a aller? Non, pas de jeunes qui vivent dans le temps là pour sentir à l'aise pour les gens pays à aller. Parce que ou non pays pas fonctionner. Nous-mêmes qui là aujourd'hui, c'est un risque que nous prenons. Nous ne pouvons pas continuer à tourner. Pas de sécurité dans le pays. Il n'y a pas de jeunes actuellement là qui vivent en Haïti qui disent que ils sentent l'insécurité. Pas de sécurité même dans le pays. Jeunesse là, c'est les mêmes qui a venu au pays. Depuis jeunesse là, pas jeune encadrement, il n'est pas prêté. C'est ça qui fait, un peu jeune obligé de quitter le pays, à vivre à l'étranger. C'est parce que vous n'êtes pas capable encore, vous n'êtes pas capable de supporter avec ça qui a passé. Vous êtes dans l'école, vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes à la caille, vous n'êtes pas à l'abri. Nous avons demandé pour les autorités concernées capables de dire un mot pour nous dans ce sens. Parce que nous-mêmes, là, qui est les VESCAP, nous ne connaissons pas comment demain nous appuyer. Nous ne connaissons pas comment l'université appuyer. Nous ne connaissons rien, celle ça nous connaît chaque jour, nous lever, nous prenons un risque, nous mettons sur nous dans l'école. Mais pour autant, l'esprit nous pas focus sur ça vraiment. Nous pas disposés pour apprendre nos conditions comme ça. On va avancer tout à l'heure.